Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors je me retrouve aujourd'hui dans un super magasin de jouets. Ça change on va dire de ma collection puisque je suis au Village Jouet Club. Donc c'est le plus grand jouet club de France, donc qui est boulevard des Italiens en plein centre de Paris. Puisqu'au final Jouet Club a répondu à ma invitation de rencontrer le porte-parole du groupe, donc Franck Maté. Donc il va répondre aux questions différentes sur le groupe. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui je me retrouve à Jouet Club, exactement au Village Jouet Club, en compagnie de Franck Maté, donc le porte-parole du groupe. Ouais. Donc merci Bonjour. déjà de nous accueillir aujourd'hui au sein du Village Jouet Club. Ça a une signification particulière ce village? Le village en fait c'est la représentation en taille géante de ce que peut être un magasin de jouets avec un choix énorme, plus de 35 000 références pour les enfants de tous les âges mais aussi pour les adultes. Alors, ce qui est intéressant c'est que ce magasin il est organisé dans un passage, donc c'est une suite de boutiques au rez-de-chaussée et à l'étage qui permet d'avoir des univers comme ça qui sont très caractéristiques et qui donnent aux clients tout de suite l'envie de se plonger dans tel ou tel produit. Et donc au final c'est on va dire le porte-étendard de chez Jouet Club. Aujourd'hui il y a combien de magasins actuellement fin 2019? Alors, Jouet Club, c'est 300 magasins en France, et effectivement le village de Paris, c'est le magasin phare, puisque c'est celui aussi qui est cœur des relations avec les médias. Et donc au final vous êtes présent aujourd'hui sur tout le territoire, on va dire la France entière. Tout le monde ici a déjà été dans un magasin Jouet Club. Ils sont gérés d'une manière particulière au final? La caractéristique de Jouet Club, c'est que ce sont des coopératives. La caractéristique de Jouet Club, c'est que c'est une coopérative de commerçants indépendants. Donc vous avez 300 magasins et vous avez 220 adhérents. Il y a des adhérents qui ont plusieurs magasins. Et donc chacun va avoir les codes de la marque, bien sûr, mais en termes d'offres produits, en termes de sélection, il va y avoir une adaptation qui va correspondre aux caractéristiques des habitants de la zone chalandaise de chaque magasin. Donc au final, pour tous les collectionneurs qui rêvent et qui disent souvent que tous les magasins Jouet Club sont logés à la même enseigne, c'est pas forcément le cas, puisque c'est vraiment le choix du commerçant. Donc on peut avoir un commerçant passionné qui possède au final toute la gamme, et même plus que le catalogue habituel de chez Jouet Club. C'est exactement ça. En fait, le catalogue de Jouet Club aujourd'hui, c'est plus de 60 000 références. Et chacun va piocher dedans et va construire l'environnement en fonction de ce qu'il aime et en fonction de ce que ses clients aiment, et aussi en fonction des événements qui peuvent avoir lieu ici ou là. Et donc au final, vous avez dit que c'était une chaîne qui était assez ancienne, Jouet Club. Vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire, puisque je suis pas sûr qu'au final tout le monde connaisse l'histoire du groupe Jouet Club et des magasins. Donc sympa à savoir. Jouet Club, c'est plus de 65 ans d'histoire. À l'origine, ce sont 3 commerçants qui ont décidé de se rassembler pour avoir une logique d'achat en groupe. Parce que quand on est un commerçant indépendant, on fait des petits achats et on a des difficultés à avoir des bonnes conditions d'achat auprès des fabricants et parfois même d'avoir des accès simplement aux produits. Et donc ils ont pris leur bâton de pèlerin et ils ont sillonné comme ça à la France, aller voir tous les commerçants indépendants de France, et ils leur ont proposé de se rassembler. Et puis, ce rassemblement fonctionnant bien, eh bien ils ont créé l'enseigne Jouet Club, et à partir de là, une marque nationale s'est installée. Et aujourd'hui, Jouet Club, c'est la première enseigne en France. C'est 300 magasins, et puis c'est aussi un site de e-commerce. Pour ceux qui veulent avoir l'ensemble du choix Jouet Club en ligne, il y a cette solution. On va dire que le virage technologique aujourd'hui est bien abordé, puisqu'on trouve beaucoup Jouet Club en ligne. Oui. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, on va dire, on ne peut pas encore avoir le grand rush. Comment, on va dire, c'est la question habituelle qu'on vous pose toujours sur les médias, vous qui êtes souvent sur les plateaux pour cette question, comment les magasins ils abordent Noël au final? Alors Noël, ça démarre la semaine prochaine, donc le 10 octobre, c'est la sortie du catalogue de Noël de Jouet Club, donc 400 pages, 2000 produits, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Noël, ça se prépare pour les commerçants un an à l'avance pour la partie produit, parce que notre métier, c'est de sélectionner des produits, c'est de les mettre à disposition des clients. Donc un an à l'avance, on commence à voir les premiers showrooms, à aller dans les salons pour repérer un petit peu ce qui se passe. Ensuite, eh bien, c'est les commandes qui se font au cours du premier semestre de l'année. Et puis là, on va rentrer dans la période de vente, donc la période très très active pour nous, où on va avoir une période de recrutement de personnel saisonnier, puisqu'on double quasiment l'effectif de chaque magasin pour accueillir un flux de clients extrêmement important. Et ensuite, c'est aussi beaucoup de livraisons chaque jour, parce que Noël pour nous c'est 50% de notre chiffre d'affaires annuel. Et pour vous donner un ordre de grandeur de la dimension, au mois de décembre c'est une fréquentation qui est multipliée par 10. Donc, et puis les clients, là en ce moment ils achètent 2-3 produits, à Noël ils vont en acheter 5-6. Donc beaucoup plus de clients qui achètent beaucoup plus de produits. Donc il y a un vrai travail à la fois de logistique en magasin,
et de service avec un accueil et de l'accompagnement. Donc comme vous avez dit, les salons, particulièrement on va dire le salon de Nuremberg qui est principalement le plus connu. Donc c'est bien, comme ça cette année on a réussi à tracer un petit peu près toute l'évolution du jouet, puisque toutes les vidéos du salon de Nuremberg sont disponibles et visibles sur la chaîne, avec les principales marques. Ils ont présenté les nouveautés, donc maintenant elles arrivent en rayon. À partir de quand au final pour le collectionneur ou l'amateur de miniatures, il peut commencer à chasser dans les rayons de Noël, on va dire? Quelle période? Est-ce que c'est déjà le cas? Mais non, là ça y est, là on est quasiment en configuration de Noël. Le magasin, au fur et à mesure qu'on va avancer vers le mois de décembre, il va se densifier en produits, donc les produits vont sortir des rayons, il va y avoir des piles, mais le choix il est déjà là, puisque le catalogue sortant la semaine prochaine, eh bien on a les livraisons qui sont déjà reçues et les produits qui sont en rayon. Donc en fait, notre marché est un marché d'offres avec beaucoup de nouveautés. On a 50% de nouveautés chaque année dans les magasins, et ces nouveautés elles sont en magasin en fonction du rythme de production et de livraison des industriels. Et donc il y a des nouveautés qui arrivent au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, donc tous les mois il y a des nouveautés. Donc pour les collectionneurs, on peut dire qu'il faut être à l'affût, et une des bonnes solutions si on ne veut pas aller tous les jours en magasin, eh bien c'est simplement d'aller sur le site internet en se connectant sur le magasin qui est notre magasin habituel, et là on va pouvoir tout de suite avoir avec la case nouveauté ce qui est rentré en magasin. Donc également ici on remarque dans le rayon qu'il y a déjà des nouveautés de Noël. Comme chez Majorette on a le tout dernier coffret de chevaux, donc avec 5 modèles de 2 chevaux qui est d'ailleurs une exclusivité française. Au final par exemple, est-ce que ce produit sera dans le catalogue de Noël qui sort normalement début du mois d'octobre? Oui c'est ça, donc en fait le catalogue il est ici, je vous en ai amené un exemplaire, voilà. Donc c'est 400 pages, c'est 2000 produits, et dans ces 2000 produits on n'a pas ce coffret là. Donc parce que c'est aussi un choix des fabricants. Ils veulent communiquer dans les catalogues plutôt sur telle ou telle gamme, donc on va avoir des gros coffrets de véhicules, on va avoir un maxi garage de chez Majorette, et donc pour des produits comme ceci, qui sont des produits plutôt pour les fans, et donc là on va les avoir en magasin, et c'est vrai que Majorette c'est une marque avec laquelle on travaille extrêmement bien chez Jouet Club, et donc elle va être représentée quasiment dans tous nos magasins. Donc c'est ça qui est important au final à savoir pour tous les fans et les amateurs, c'est que même si un produit n'est pas forcément dans le catalogue, il faut toujours, on va dire, aller chasser, découvrir le vrai rayon de Jouet Club. Oui, il faut se déplacer. Voilà, a des choses particulières. Exactement, il faut se déplacer. Le catalogue, c'est une partie simplement de l'offre qui est disponible en magasin. Donc, quand on veut vraiment savoir tout ce qu'il y a dans le rayon, quand on est un fan, un passionné, un amateur, eh bien, le meilleur conseil, c'est de venir en magasin, d'aller dans le rayon. Et puis, parfois, même, le bon conseil, c'est de prendre connaissance du propriétaire du magasin, de créer un lien avec lui et puis de lui expliquer en fait sa démarche de passionné. Et là, en général, il peut recevoir, quand le produit est en rayon, un petit SMS ou un petit mail en disant c'est disponible, venez quand vous voulez. D'ailleurs, vous parlez de ça, j'ai appris dernièrement sur un groupe Facebook, le présentoir Majorette est là, est présent dans de nombreux magasins. Oui. Il y a certains magasins qui mettent en avant en fait la vitrine avec des collectionneurs locaux et donc ils présentent leur collection de Majorette au sein de cette vitrine. C'est vraiment quelque chose qui est bien, et au final on voit que le réseau Jouet Club c'est aussi ça, c'est une certaine proximité. C'est ça, Jouet Club c'est des commerçants de proximité, donc, et ce sont des commerçants indépendants, donc ils sont maîtres chez eux, ils font comme ils veulent, et donc ils vont utiliser finalement toutes les ressources, toutes les forces qu'il y a dans leur environnement, et effectivement des liens avec des associations, des liens avec des collectionneurs sont établis dans les magasins, ce qui permet de rajouter un petit peu au décorum du magasin, et puis surtout de créer un lien plus fort avec une communauté. Et au final, on a un catalogue qui est ici présent et donc tout le monde va recevoir dans sa boîte aux lettres. Absolument, oui, c'est plus. 12 millions de catalogues qui vont être distribués à partir de la semaine prochaine dans les foyers, donc que chacun regarde bien parce que ça va être certainement... C'est quand même historique maintenant pour Jouet Club aujourd'hui d'avoir une telle distribution de catalogues. Il est toujours aussi épais, on va dire, qu'à une certaine époque. Est-ce que c'est vraiment l'ADN du groupe, puisque on voit chez les autres concurrents, les autres groupes, qui sont des fois en difficulté, des catalogues plus fins? Est-ce que c'est vraiment misé, on va dire, sur le catalogue de fin d'année? C'est ça, sur lequel mise le groupe. Noël, c'est 50% des ventes. Et puis Noël, c'est surtout des millions de listes au Père Noël. Et donc, c'est des millions d'enfants qui sont concernés. Et Jouet Club, dans sa qualité de magasin spécialiste, eh bien, il veut proposer une offre qui soit la plus large possible. C'est la raison pour laquelle le catalogue, c'est le plus gros du marché. C'est 400 pages, c'est 2000 produits. C'est un choix considérable pour les enfants qui viennent de naître jusqu'aux adultes, parce qu'il y a aussi des objets de collection, il y a des objets un peu technologiques, donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les prix. Et donc vu qu'on a ce catalogue et que tout le monde le possède aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des nouveautés par exemple également chez Cyclu, des produits qui seront mis en avant dans ce catalogue? Dans le catalogue on a une grosse partie, ce sont des nouveautés, on a des produits qui sont reconduits d'une année à l'autre, donc on va retrouver dans toutes les catégories, dans toutes les marques,
des nouveautés, parce que les fabricants ont aussi une stratégie de sortir des nouveautés uniquement pour la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, c'est la grosse boîte, parce que c'est l'emballage au pied du sapin, et l'enfant, il est comme ça. Et donc, on va avoir des nouveautés qui arrivent uniquement pour Noël, et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le catalogue. Et donc aujourd'hui, vous avez misé sur les nouvelles technologies. Est-ce que, pour le moment, c'est vrai que le secteur, on va dire, de la voiture miniature est un petit peu épargné. Il y a déjà eu des tests avec des produits qui étaient plutôt chers, connectés. Est-ce que, pour vous, d'ici 5 à 10 ans, l'ensemble des jouets qu'on trouvera dans un magasin de jouets, ça sera des jouets connectés, high-tech, en lien avec des technologies portables, portatives, des choses comme ça? À mon sens, on n'ira pas aussi loin que ça, y compris dans quelques années encore plus lointaines que 5-6 ans. La raison, elle est très simple, c'est qu'on va s'adresser à des enfants. Le marché du jouet, c'est les enfants de 0 à 10 ans. Donc entre 0 à 10 ans, on n'est pas trop dans la technologie, on est dans l'apprentissage, dans le développement psychomoteur, dans la découverte du monde et dans l'imaginaire. Et donc finalement, l'enfant, lui, c'est son cerveau qui fait la connexion. Et donc tout ce qu'on va inventer, c'est la technologie du cerveau que l'enfant va utiliser. Et c'est pour ça que les voitures, elles peuvent voler, alors qu'elles sont censées simplement rouler. Elles vont tournoyer autour d'elles-mêmes, elles vont vivre des histoires qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Donc il y a cette part d'imaginaire qui fait que la technologie, elle est utile pour certains produits, parce qu'elle va leur amener plus de vie, plus de capacité, du son, de la lumière, donc de l'interaction. Mais l'enfant, il a besoin aussi d'être seul avec son jouet, il a besoin de construire lui-même son histoire et de faire naviguer son imagination et sa créativité. Donc cet équilibre pour l'enfant fera que majoritairement les jouets ne seront pas bourrés de technologie, ils ne vont pas être interactifs avec une tablette, avec un smartphone, avec je ne sais quoi demain, parce que finalement ils vont rester à la merci de l'imagination de l'enfant et de son envie de jouer, et puis aussi de ses moments de jeu. Parce que quand vous êtes dans votre voiture en déplacement, à l'arrière, les enfants, ils vont faire ça. Et puis, si on prend les plus grands, eux, en fait, ils veulent avoir les véhicules, non pas pour jouer avec, mais pour les posséder, pour les exposer, pour les mettre en scène, en situation. Donc là, la technologie n'a pas de valeur ajoutée pour eux. Et le dernier critère, c'est que la technologie dans un jouet, c'est un prix qui va augmenter fortement. Et donc, du coup, on va dépasser le niveau de prix que les clients sont prêts à mettre sur tel ou tel jouet. Donc, il est intéressant aussi de garder des jouets avec des fonctionnalités très simples. Ils feront très bien leur affaire. Donc, c'est un petit peu le credo sur lequel Missiku, qui est un jouet qui est plus, on va dire, pour les jeunes, où par exemple, on a le dernier avion qui est au Tagadog, il y a une petite lumière qui s'allume pour représenter l'avion quand il atterrit, etc. Donc, c'est une valeur ajoutée, on va dire, aux jouets, grâce, on va dire, aux moyens de technologie actuels. C'est plus dans cet esprit-là. C'est ça, ça a toujours existé. C'est-à-dire que le son, la lumière, c'est ce qui a été intégré assez rapidement dans les jouets, parce qu'on voulait leur donner un peu plus de réalisme. Parce qu'on voulait aussi que l'enfant, il ait plus de capacité. À partir du moment où l'avion il va clignoter, il sait qu'il va le faire clignoter quand il atterrit, quand il décolle ou quand il vole. Donc l'enfant, il va choisir. Donc ça lui donne des capacités de jeu supplémentaires et qui sont imprégnées d'une réalité que l'enfant connaît ou ne connaît pas. Donc c'est ça la magie du jouet, et c'est pour ça qu'on peut aller sur des solutions technologiques simples. Après, quand on met de l'interaction, là on va avec des smartphones, des tablettes, c'est d'autres choses, et ça correspond à des tranches d'âge supérieures aussi. Et donc puisqu'on est, on va dire, sur tout ce qui est connecté, c'est peut-être encore un point faible, on va dire, du réseau de chez Jouet Club, surtout avec son type de magasin. Comment aujourd'hui vous vivez, on va dire que vous pouvez toucher chaque enfant ou chaque préadolescent via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer encore? Mais vous souhaitez rester dans cette optique-là? Non, la technologie, elle est présente dans la relation de la marque avec sa clientèle. Évidemment, on est présent sur Internet, on est présent aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, et puis même on a de la technologie dans les catalogues. Vous voyez, par exemple, ce catalogue, il permet de découvrir les jouets en réalité augmentée. Donc ça se passe comment? Vous avez une application sur votre smartphone, avec cette application, vous allez scanner une page, vous allez scanner un produit, extrêmement simple, comme si on prenait une photo, et là le produit il prend vie. Donc, et ça, cette réalité augmentée, elle va permettre d'aller plus loin dans la relation avec les parents, les grands-parents, donc les adultes, acheteurs, mais aussi avec des enfants, parce que la lecture du catalogue à Noël, c'est le livre de chevet de tout le monde. C'est le document qu'on va se partager en famille, sur le canapé, la table du salon, il y a des catalogues de jouets. Donc en le feuilletant, on va pouvoir s'amuser. Il y a des publicités qui vont apparaître, il y a des animations, des chansons, des petites vidéos, des extraits de films ou autres. Donc tout ça, c'est de la technologie, mais c'est de la technologie au service des consommateurs. Donc
Quand on est une marque globale comme Jouet Club, avec 300 magasins en France, eh bien l'objectif, c'est pas de donner beaucoup plus que ce que le magasin veut faire, mais c'est de donner du complément à ce que le magasin peut faire. Quand vous êtes dans un rayon, les jouets, vous les prenez, vous les découvrez, il y a des jouets qui sont en démonstration, il y a des animations, donc on va vivre ces jouets dans le magasin, eh bien on peut aussi les vivre autrement, et c'est vrai qu'avec la réalité augmentée, et un principe très simple, eh bien on va dans des histoires que le catalogue n'apporte pas. Donc vous avez dit précédemment que l'ensemble des magasins donc, étaient indépendants, mais néanmoins est-ce qu'ils ont on va dire, ils peuvent choisir certaines marques qui ne sont pas forcément représentées dans le reste de l'enseigne? Chaque commerçant est indépendant, donc il peut vraiment travailler avec la marque de son choix, avec les marques de son choix, et même à l'intérieur des marques, il va faire sa propre sélection. Donc le rôle de la centrale, c'est d'être dans de la recommandation. Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il y a des logiques de zone géographique, de typologie de magasin, de taille de magasin, qui vont conduire cette sélection que va faire le commerçant indépendant. Néanmoins, il y a quand même certaines marques qui sont forcément présentes dans les magasins Jouet Club. Donc citons par exemple Hot Wheels, No Rêve, Majorette ou encore CQ. On a beaucoup de CQ chez Jouet Club. Est-ce que c'est un choix qui vient, on va dire, de CQ France ou c'est un choix de Jouet Club à la base de vouloir promouvoir ces marques? Est-ce que au final c'est plutôt la chaîne qui promouvoit les marques ou est-ce que c'est juste une demande parce que le produit est moins cher, il y a une ristourne, une réduction de la part du fabricant? La présence d'une marque dans un magasin, en fait, elle correspond au choix du commerçant indépendant. Évidemment, les marques, elles veulent avoir le plus de place dans les rayons, elles veulent avoir le plus de visibilité dans les rayons, et c'est normal parce que plus on est vu et plus on a une capacité à être acheté. Donc ici, par exemple, chez Jouet Club, on a une large place qui est accordée à CQ. Encore, on a un présentoir qu'on ne voit pas à l'écran, tout simplement parce que ce choix, il est porteur d'un message fort pour nos clients. C'est de leur dire qu'il y a toute une gamme, différents formats, différentes activités qui vont être proposées, et ça a vraiment un potentiel. On est dans des jeux qui s'utilisent dans la chambre, qui s'utilisent dans les transports en commun, dans les cours de récréation. Donc il y a de la demande pour ça, et notre choix ici, effectivement, c'est de donner une place importante à cette marque pour faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Et donc au final, aujourd'hui il y a beaucoup de monde sur le secteur du jouet. Est-ce que vous essayez de proposer les mêmes produits, on va dire, que les autres chaînes, ou vous essayez d'apporter ce petit plus, on va dire, en trouvant d'autres produits dans la gamme de chaque fabricant? L'objectif d'un commerçant, évidemment, c'est de se différencier. Et la première différenciation, c'est la marque. Mais la deuxième différenciation, c'est le choix. C'est la sélection des produits qu'il va y avoir en rayon. Donc évidemment que on va être attentif à ce que chacun fait. Et puis surtout, on va être attentif à ce que nos clients attendent et à ce que nos clients vont acheter dans le magasin. Donc il y a une construction de l'offre qui répond à une stratégie commerciale, à une stratégie de positionnement de marque. Et donc on va être plus ou moins large, plus ou moins grand, pour être plus ou moins fort que notre concurrent. Il y a des choix qui se font, certains vont être sur des voitures, d'autres sur des poupées, d'autres sur des voitures radiocommandées. Chez Jouet Club, et particulièrement au village Jouet Club, on veut être les meilleurs partout. C'est le plus grand magasin de jouets de Paris. Donc on va avoir le plus grand choix disponible pour les consommateurs lorsqu'ils viennent dans le magasin. En fait, le choix qu'on va avoir dans un magasin, c'est pas uniquement lié au fait qu'on est dans une grande ville ou une petite ville. C'est tout simplement lié à sa clientèle. Et il faut raisonner par rapport aux enfants. En province et dans une zone un peu rurale, on va être plutôt sur des produits agricoles, des produits de construction ou des gros véhicules, et puis quelques voitures qui sont les voitures les plus célèbres. En ville, on va avoir un choix plus large parce que en ville, on va capter une clientèle qui va être un peu plus nombreuse et qui va être plus diversifiée. Voilà, parce que on sait que dans les grandes villes, il y a des anciens ruraux, il y a des gens de la banlieue, il y a des gens qui vont partir en vacances. Donc il faut aussi pouvoir satisfaire tous ces besoins-là. Par exemple, là on est au centre de Paris aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes écologiques. Oui. Est-ce qu'au final, on sait tous que les jouets doivent refléter un petit peu la réalité. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement au niveau des gammes, des modèles? Est-ce qu'on va se tourner maintenant vers des garages qui seraient plutôt avec que des voitures électriques ou des choses comme ça pour, on va dire, représenter le futur de l'automobile? En fait, le futur de l'automobile, il sera dans le jouet de demain. C'est ça, puisque les jouets d'aujourd'hui reflètent les véhicules d'aujourd'hui, et puis parfois ils reflètent des véhicules qui sont complètement imaginaires. Hot Wheels, on n'est pas dans le réel, on est dans un imaginaire qui est très intéressant. Donc du coup, effectivement, cette tendance de véhicules électriques demain, peut-être de véhicules à hydrogène, on va les avoir. Mais il faut savoir que le jouet en lui-même, il est déjà très éco-responsable, parce qu'il ne pollue pas, et donc on peut jouer sans énergie avec. Vous l'avez dit tout à l'heure, on trouve de nombreux produits, de nombreuses gammes, de grosses marques dans les magasins.
Mais il y a nombreux de mes fans et au final des collectionneurs automobiles, ce qu'ils veulent, c'est les voitures, on va dire, les miniatures abordables qui étaient destinées d'abord aux enfants et qui sont surtout en assortiment. Oui. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui prend en compte cet assortiment pour essayer au final d'avoir toujours le dernier assortiment? Que c'est souvent une reproche qui est faite au magasin, c'est juste d'avoir la référence et donc d'avoir l'ancien assortiment. Ah non, nous, notre objectif, c'est d'avoir le nouveau. Évidemment, on est dans un secteur d'activité où il y a 50% de nouveautés chaque année sur l'ensemble des collections qu'on présente. Donc, évidemment, on sait que nos clients sont amateurs de nouveautés, et notamment le client adulte. Puisque le client adulte, lui, il est là pour satisfaire une envie de collection, une passion, et donc il veut la nouveauté parce qu'il va vouloir élargir telle ou telle gamme. Donc notre rôle, c'est effectivement, dès que le fabricant met une nouveauté à disposition, faire en sorte qu'elle soit en magasin pour que les fans qui vont avoir de la lecture, qui vont aller sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui vont discuter entre eux, eh bien, ils puissent trouver cette nouveauté dans nos rayons. Et donc on parle beaucoup de marques, etc., ou de produits, mais est-ce que des fois vous êtes initiateur d'un ou tel produit pour avoir une exclusivité? Alors, en fait, notre point de départ, c'est ce que propose le fabricant. Sur des produits comme ceci, on n'est pas nous fabricants. On a des marques propres dans l'univers de la voiture, mais on est sur des choses qui sont plus simples et plus entrée de gamme, notamment en termes de tarifs. Dans des véhicules de collection, finition en métal et des choses qui reprennent des marques existantes, là on va s'appuyer sur ce que proposent les différentes marques qui opèrent sur le marché français. Et donc, on va piocher dans leur catalogue. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire que tiens, là il y a une ligne, on sait qu'elle peut être très pertinente, c'est de leur demander mais vous allez en fabriquer combien cette année? Et puis si la quantité elle correspond au potentiel qu'on peut avoir sur notre enseigne, on peut essayer de négocier une exclusivité avec eux et faire en sorte que ce soit que Jouet Club qui propose cette référence en magasin. Je disais ça parce qu'en fait juste en dessous, il y a un produit qu'on trouve au catalogue, il y a donc une référence de chez CQ, mais qui est associé donc on va dire un petit pack. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui peut être fait maintenant, c'est juste on va dire créer en fait un certain coffret cadeau. C'est ça, c'est qu'on va demander aux fabricants de faire un assortiment, c'est ce qu'on appelle un bundle dans notre jargon technique. Donc c'est d'avoir un produit associé avec un autre et regroupé ensemble, ce qui permet d'avoir un effet de volume, un effet prix aussi intéressant et ça permet de se différencier de ses concurrents. Mais vous voyez, le point de départ, c'est finalement ce qui est disponible chez le fabricant, c'est une discussion avec lui qui va permettre de créer un produit spécifique et qui fait que nous aurons chez nous uniquement ce produit-là et donc on va créer une différence et faire venir les gens chez Jouet Club. Et donc aujourd'hui on est dans un magasin de jouets, il y a des centaines de références. Est-ce que vous avez une référence toute particulière qui vous tient à cœur? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les grosses voitures, donc les 1/18e, et notamment chez Burago avec des Ferrari ou des Lamborghini ou même des Bugatti, parce que c'est des objets en fait que je vais placer dans mon bureau, que je vais exposer, donc qui vont me faire rêver. Et vous voyez, moi j'ai aussi des vieilles américaines en 18e que j'ai fait relooker par des street artistes, ce qui fait que du coup ça devient un objet d'art et qui a une très bonne place dans mon bureau. Et donc au final, puisqu'on arrive bientôt à cette fin d'interview, le groupe Jouet Club aujourd'hui, vous l'avez dit, est composé de plus de 300 magasins. C'est ça actuellement? Est-ce qu'il y aura de nouvelles ouvertures prochainement ou est-ce que des nouveaux plans, etc. Des nouvelles choses au sein du groupe, des nouveautés on va dire? Une enseigne, ça vit. Et donc effectivement, il y a encore du potentiel, donc l'enseigne se développe. On a une dizaine d'ouvertures qui sont prévues sur cette année 2019. C'est une bonne chose. Et puis après, le grand chantier pour l'enseigne, c'est la transformation digitale. C'est comment on peut accompagner nos consommateurs dans leur nouvelle façon d'acheter, et notamment avec le digital. Aujourd'hui, il y a des consommateurs qui vont sur Internet avant d'aller en magasin. Il y en a qui ne vont que sur Internet. Il y en a qui font un petit peu les deux. Il y a le click and collect. Donc tout ça, ce sont des évolutions que nous prenons en compte, sur lesquelles nous agissons, puisqu'on vient de mettre en place une nouvelle plateforme de commerce unifié, ce qui est exceptionnel aujourd'hui dans l'univers du jouet. Donc les enjeux, ils sont là. C'est finalement comment, avec un produit merveilleux qui véhicule un imaginaire fort, on va continuer à proposer le meilleur aux enfants et en même temps avoir une relation avec les adultes qui sont les acheteurs qui va être la plus performante pour faire en sorte
que nous restions l'enseigne préférée des Français. Sans oublier le petit changement de logo qui a déjà eu lieu il y a quelques années et qui au final a rafraîchi un petit peu cette image qu'avait Jouet Club et plus, Absolument. qui a fait entrer déjà dans l'ère un peu plus numérique avec Absolument. un logo qui est beaucoup plus moderne. Voilà, mais c'est ça, la vie d'une enseigne, c'est le magasin qui change, le concept il évolue. On a un nouveau concept de magasin pour 2020 qui va être présenté. On a le logo, on a des outils numériques, on a l'application Jouet Club. Donc tout ça, c'est une somme de choses. Ce qui fait qu'une enseigne de commerce et une enseigne de commerce de jouets, elle va être à la fois dans des choses qui sont très traditionnelles, très ancrées dans l'imaginaire collectif, mais aussi des choses nouvelles, modernes, digitales, qui font que, eh bien, on accompagne l'évolution de la société au même titre que les créations de jouets accompagnent l'évolution de la société. Donc aujourd'hui, tous les collectionneurs vont dans chaque magasin de jouets. On a King Jouet, on a également Toys R Us maintenant qui est devenu Pickwick Toys, on a aussi Pickwick, on a Leclerc Jouet qui lance un nouveau concept. Est-ce que ces nouveaux venus, on va dire, dans la grande arène du jouet, ça vous fait aujourd'hui peur? Vous savez, Jouet Club, c'est plus de 65 ans d'histoire. C'est une construction qui s'est faite dans la durée et qui s'est faite en concurrence. Vous avez cité des enseignes, mais l'Internet, c'est une concurrence qui pourrait inquiéter beaucoup plus. Et en réalité, tout ça, c'est stimulant pour nous. C'est comment faire en sorte qu'on fasse toujours mieux notre métier, qu'on serve toujours mieux nos clients. Et donc, ça nous remet en cause en permanence. Mais ça n'empêche pas Jouet Club d'avoir une trajectoire qui soit vertueuse. On ouvre des magasins, notre chiffre d'affaires se développe chaque année. Donc la concurrence, ça fait partie des choses. Maintenant, nous avons nos forces et c'est ces forces-là qu'on propose à nos clients. On peut citer peut-être par exemple l'aménagement des magasins au final qui est repris maintenant par tout le monde, c'est-à-dire par petit îlot à thème. C'est une chose qu'on voit de plus en plus. Oui, mais vous savez aujourd'hui les consommateurs, quand ils rentrent dans un magasin, pour la plupart, ils ne connaissent pas l'offre produit, ils ont besoin d'avoir des points de repère. Eux, ils ont un enfant il a tel âge et il veut telle activité. Donc ils raisonnent en termes d'âge ou en termes d'activité. Donc c'est important effectivement de regrouper ces activités dans le point de vente pour faire en sorte que les consommateurs puissent naviguer plus facilement. Et puis ensuite, la valeur ajoutée, c'est les vendeurs en magasin qui vont conseiller, qui vont orienter, qui vont proposer des idées. Et si vous avez aujourd'hui un magasin qui est bien fourni en offre produit, qui est bien implanté dans ses rayons, avec des conseillers qui sont bien formés aux produits, bien formés au questionnement pour connaître l'enfant et ses besoins, eh bien vous avez une recette qui est plutôt bonne. Et donc il fait la force, on va dire, de tout le groupe Jouet Club aujourd'hui. Et la force de Jouet Club, c'est cette relation de proximité qui est fondée sur une offre forte, sur un conseil et un accueil de qualité, sur une capacité à proposer des bons produits, et avec aussi une politique de prix qui tient la route. Par exemple, le catalogue Jouet Club, eh bien, c'est le seul catalogue dont les prix sont garantis jusqu'au 25 décembre. Donc il n'y a pas de surprise pour les consommateurs et on peut donc se concentrer sur l'essentiel, c'est le choix et le cadeau qu'on va faire à son enfant ou à soi-même. D'ailleurs on peut citer, en étant un peu plus proche des collectionneurs, le coffret de chevaux qu'on a vu tout à l'heure qui est proposé à 2 € de moins qu'une grande chaîne comme Pickwick Toys. Donc même sur le CQ, les tarifs sont aujourd'hui assez attractifs, donc c'est quelque chose qui est souvent, on va dire, la peur des collectionneurs de dire que le Jouet Club c'est un petit magasin de proximité, mais au final, il a des fois, maintenant, il a même les mêmes prix que le grand hypermarché qui est juste à côté. C'est la force d'une marque de réseau, et c'était finalement l'ADN de départ des fondateurs Jouet Club, c'est de dire que, eh bien, tous ensemble, on a une capacité à pouvoir acheter au bon prix, et donc à proposer au meilleur prix aux consommateurs. Et donc je vais vous citer 3 marques, on a No Rêve, Majorette, CQ ou encore Hot Wheels. Est-ce que vous en avez une favorite? Chaque marque est dans un territoire différent, chaque marque va apporter quelque chose de différent, donc en fait je n'ai pas de marque favorite. Finalement c'est comme un enfant, ça correspond à des moments, à des occasions, à un partage en famille, entre amis, et donc chacune de ces marques va apporter quelque chose, et donc nous, notre rôle en tant que commerçant de jouets, c'est pas de prioriser une marque par rapport à une autre, c'est plutôt de comprendre ce que souhaite l'enfant et de proposer en conséquence. Bien sûr, les passionnés, les fans, eux, ils vont pas nous poser la question, ils vont aller dans le rayon qui les concerne et ils vont regarder dans le rayon s'il y a le produit qu'ils sont venus chercher. Merci Franck Maté de nous avoir accueillis dans ce village Jouet Club. Et le catalogue donc, est disponible depuis quand en magasin? Donc le catalogue est sorti le 9 octobre. Donc il est aujourd'hui dans 12 millions de foyers partout en France. Et donc ça commence le moment des rêves et des listes au Père Noël. Et donc je vais vous souhaiter bien sûr dans le jargon un joyeux Noël. Merci, vous aussi, joyeux Noël. Merci bien. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.
Bon, c'était donc un plaisir, j'espère aussi pour vous d'avoir rencontré le porte-parole du groupe Jouet Club aujourd'hui au sein du village Jouet Club. On se dit donc à très bientôt de notre côté, mercredi, pas celui-là mais le prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à commenter, à laisser un petit commentaire et on se dit donc à très bientôt sur Mini Ninja. Allez, ciao!